Dans cette vidéo, on va parler de différentes techniques et astuces qui peuvent nous aider autour de la naissance, voire même plus tard dans l'allaitement, qu'il est intéressant de savoir. J'aimerais commencer principalement par l'expression manuelle du lait, qui est une technique qui, selon moi, toutes les femmes qui allaitent, c'est intéressant qu'elles sachent le faire, même si peut-être elles n'auront pas forcément besoin de le faire pendant leur allaitement. Un canal bouché, un engorgement, n'importe quoi, en fait, ça peut, une petite ampoule de lait par exemple, elles peuvent avoir besoin d'utiliser l'expression manuelle parce que les mains, elles les auront toujours avec elles, et si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, elles ont besoin de vider un petit peu le sein, elles pourront toujours le faire. Ce qui est important, c'est de bien se laver les mains, de se les sécher, et ensuite, on positionne la main en C autour du sein. On va tirer d'abord vers nous, comprimer un petit peu et avancer doucement vers l'avant. Souvent, quand on le fait, je vous le montre de profil, on tire un peu vers nous, on comprime et on ramène vers l'avant. Souvent, quand on le fait, hop, hop, on met un petit récipient dessous pour pouvoir récolter le colostrum ou le lait éventuellement qu'on est allé chercher. C'est l'expression manuelle, on va pouvoir l'utiliser si par exemple on a une zone qui est un peu inconfortable, si par exemple bébé il dort et qu'on ne veut pas forcément le réveiller tout de suite, on peut l'utiliser s'il y a un début de canal bouché comme on a vu tout à l'heure pour essayer d'insister sur cette zone-là pour essayer de venir déboucher le canal. Un début d'engorgement, ça peut aider également. Ce qui est important, c'est que les doigts ne roulent pas, ne glissent pas sur la peau, mais par contre qu'ils restent toujours au contact de la même surface de la peau. J'aimerais vous présenter aussi la compression mammaire. La compression mammaire, souvent, c'est quand on a bébé au sein. Hop. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va comprimer. Quand bébé va arrêter de téter, par exemple, on va comprimer et souvent, ça redonne un petit peu de débit au niveau du lait à bébé. On peut, quand bébé ne tète plus, par exemple, sur une compression, on peut se décaler et lui redonner avec une autre compression jusqu'à ce qu'il arrête de téter. Également, un peu plus loin, etc. Et ça, on peut le faire tout en tournant progressivement la main autour du sein. L'idée, c'est de ne pas mettre les doigts trop près du téton pour pas faire glisser en fait le sein de la bouche de bébé et que bébé puisse garder toujours sa prise en bouche large. La compression mammaire, à quoi ça sert? Si on a un bébé qui a tendance à être un peu fatigué, on va l'aider de cette façon-là. On va augmenter un peu la pression dans le sein qui va faciliter l'éjection du lait. Sur une fin de tétée, on va aider bébé à obtenir du lait un peu plus gras que celui du début de tétée. Du coup, on peut aider des bébés à augmenter leur poids par rapport à ce qu'ils auraient pris sans avoir eu l'aide de la compression mammaire. Je pense, utiliser cette vidéo-là pour pouvoir vous montrer la prise asymétrique. Quand on installe son bébé au sein, on verra pour les positions dans une autre vidéo, mais quand on installe son bébé au sein, en fait, on va lui proposer de sorte à ce qu'il ait le bout du mamelon au niveau du nez. Et notre bébé, qu'est-ce qu'il va faire s'il veut téter? Il va mettre sa tête légèrement en arrière. Il va appuyer son menton au niveau du sein. Hop. Et il va venir faire la ventouse comme ça. Pour pouvoir prendre la prise asymétrique, il faut que bébé ait plus de sein en bouche sous le mamelon que sur le mamelon. Ça permettra au téton d'aller loin et profond dans la bouche. Si on regarde un bébé qui est au sein et que si on pouvait voir à travers sa joue, on verrait que le bout du téton
il est en haut à l'arrière pour que sa langue puisse avoir toute la souplesse déjà d'accrocher le sein et ensuite de venir faire venir le lait jusqu'au fond de sa gorge en fait. Cette prise du sein asymétrique, je vous la donne parce que souvent, c'est ce qui va permettre de mettre bébé au sein et que ce soit pas douloureux. Si en mettant bébé instinctivement sur le sein, c'est douloureux, maman, ça l'embête, etc. et il commence à y avoir des crevasses ou des choses comme ça, essayez la prise du sein asymétrique. Ça va être déjà très intéressant par rapport aux douleurs. Ce qu'on peut rajouter, c'est la prise sandwich. La prise sandwich, c'est-à-dire que on propose le sein en sandwich ovale au niveau de bébé. Si bébé tête à la verticale, je vais lui proposer un sandwich horizontal. Hop. Si bébé tête à l'horizontale, on verra après les positions, je vais lui proposer un sandwich vertical. Toujours, je propose au niveau du nez pour la prise asymétrique pour que bébé bascule légèrement sa tête en arrière et qu'il vienne faire la grande bouche pour attraper le maximum de tissu du sein dans sa bouche afin de téter avec une prise large. En fonction des bébés, on va avoir la lèvre supérieure, par exemple, qui va être retroussée, d'autres l'auront rentrée. Si elle est retroussée, c'est plutôt de bon augure, on va dire, et par rapport à la souplesse de la lèvre supérieure. Également pour la lèvre inférieure, un bébé qui tète correctement, on devrait voir, si on pousse un peu le tissu du sein, que c'est la langue de notre bébé, la langue en dessous, qui vient faire le scellé, c'est-à-dire qui vient sous le sein et pas juste la lèvre. Quand on enlève le sein, on doit voir la langue qui est principalement au contact du sein. Une des